OK. Bon, fait que moi, c'est un petit talk sur une petite lib. Rappelez-vous, un jour, on avait juste besoin de connaître HTML, CSS, puis JavaScript pour faire un site web. Tu sais, il n'y avait pas de librairie puis de religion. Bref, moi, j'aime bien le retour aux sources. Là. Fait que je suis venu vous parler d'une lib que c'est la gang de Polymer qui développe ça. Y en a-tu ici qui connaissent Polymer? Quelques-uns. Ouais, toi, j'espère que tu connais ça. Puis, ouais, ça s'appelle lit.html. Puis, en gros, c'est une lib qui permet de faire presque du JavaScript juste natif pour faire des templates dynamiques dans un browser. Fait que, pas besoin de framework, rien. Si tu veux juste importer la lib, puis tu peux utiliser ça. Puis c'est rendu possible juste parce que depuis ES6, là, qui est arrivé dans les browsers, sauf Internet Explorer, là, je m'excuse pour ceux que c'est votre browser préféré. Mais depuis ES6, il y a des petites nuances du langage qui ont permis ça, là, entre autres les tags template literal. À Start, tu peux faire des strings imbriqués là, dans des backticks de même. Là. Pomme Shift F. Fait que là, voyez-vous, ces strings-là, dans le fond, bien normal, oubliez le HTML en avant, je vous en parle dans 2 secondes. C'est juste que tu peux faire une interpolation dedans avec des variables dans ton code, puis bon, au runtime, ça s'affiche dynamiquement. Ça, c'est une des features qui a été nécessaire à faire ça. Puis l'autre, ben, c'est plus longtemps que c'est arrivé, c'est les nodes, ceux qui ont déjà vu des templates. Là. Je sais pas s'il y en a qui servent de ça, là, mais tu sais. Ces affaires-là, là, ça permet de faire du JavaScript, du HTML qui est savé dans un espèce de variable en mémoire, puis tu peux la stamper plusieurs fois. Puis cloner ces nodes-là, une fois qu'ils sont dans le DOM, c'est vraiment rapide. Fait que, eux autres, ils ont comme trouvé une manière vraiment cool de générer des templates dans même avec les templates literal. Parce que les templates literal, il y a la petite fonction ici là, qui vient en avant. Ce qui est cool, c'est que ce que ça fait, c'est que ça pogne la string que tu y passes, puis ça fait une fonction que tu définis, puis après ça output le résultat. Fait que les autres, ils ont mêlé ces deux affaires-là ensemble. Puis ce qu'ils font avec ça, c'est que ça génère justement une template dynamique avec toutes les syntaxes qui viennent que je vais vous montrer. Le plus simple que tu peux faire, c'est juste de même, une petite fonction comme ça qui render. Là, ça fait rien dans le fond. Ce qu'avant de type, là, je l'ai mis juste statique. Là, je sais pas ce qui est. Ah ouais, direct là. Bon. Fait que là, vous voyez, ça output ça, c'est bien simple. Vous voyez, la seule affaire que tu as besoin d'avoir dans ton code, c'est juste l'import là, qui vient de la librairie. J'ai rien d'autre là-dedans. Là. Vous pouvez faire ça chez vous. Là, faites juste npm install lit.html, puis vous l'avez direct là. L'autre affaire que j'ai là, c'est juste le serveur là, pour vous le montrer. Là. Puis, bon, c'est ça. Là, sans autre couche par-dessus, tu fais juste caller HTML dans le même, tu mets tes affaires dedans. Puis tu calls render en bas. Tout le monde connaît render ici. Là. Vous avez l'équivalent de ça dans plein de frameworks. Là. Puis ça va se stamper dans le node que tu y passes. Tu sais, mettons Snipcart tantôt. Là. Vous pouvez vous servir de ça peut-être. Là. Je dis ça. Fait que, je dis ça de même. Fait que bref, c'est ça qui est cool, c'est que c'est juste du HTML, CSS, JavaScript bien de base. Vous n'avez pas besoin d'avoir de JSX, de Babel, puis de name it, là. Puis l'avantage de ça, pour vrai en dessous du hood, c'est cool là, parce que, mettons, tu compares le VDOM avec ça, c'est bon, comme je disais, c'est la gang de Polymer qui développe ça, puis Polymer, il avait adopté une autre manière de renderer tes nodes dans ton tree, là, puis c'était comme, il renderait chaque fois ton tree en fonction des changes. Plus tu avais de change, d'update dans ton code, plus ça ralentissait. Ce qui était complètement différent de VDOM, justement, qu'eux autres, c'est dès que tu as un changement dans un node, il faut que tu renders tous les autres nodes en dessous en même temps. Fait que là, ce qu'on essaie de faire avec lit.html, c'est quelque chose qui est un peu entre les deux, c'est que tu fais juste modifier les nodes dynamiques. Là. Ceux que tu définis dans ta template lit.html, c'est juste ces nodes-là spécifiquement qui sont changés. Ça fait que c'est comme le meilleur des deux mondes un peu. Là. Fait que ça, c'était la seule photo que je voulais vous montrer. Fait que là, je vais vous montrer de quoi d'un petit peu plus funky. Là. J'ai fait 3 démos. La première, c'est comme... Bon, là, c'était l'exemple minimaliste. Là. La première démo, c'est comment tu fais ça. Comment tu t'en sers avec une expression plus simple un peu, là, comme, mettons, un array.
là, j'ai fait de quoi de funky aussi, c'est vrai. J'ai rajouté du style, puis j'ai mis ça dans un type module. Bon, je me suis amusé un peu, là. Mais en gros, c'est la même affaire encore. C'est juste que là, à la place de le définir dans l'index HTML, je l'importe d'un module que j'ai dans mon code. Donc là, ça, c'est le CSS qui ne faisait pas bien le voir. Là. Mais en gros, là, ce que j'ai fait, c'est... Voyez-vous, là, j'ai défini ma fonction encore ici, là, du HTML statique partout. Là, je fais une interpolation là, en JavaScript bien ordinaire, puis j'y passe justement le cabane type là, que je reçois en paramètre de ma fonction. Là. Puis ben là, je fais un map de JavaScript bien ordinaire. J'ai pas de framework pour faire ça, c'est JavaScript. Là. Puis je dis, OK, ben render-moi 5-6 HTML. Vous voyez, je viens imbriquer une drette là, avec cabane à sucre, cabane à moineau, cabane dans le bois, tout ça. Bon. Ça, imaginez que c'est une liste qui vient de votre serveur. Là. Bon. Puis ben, ça donne ça. Après un refresh. Bon. Ouais. Là, ceux qui reconnaissent les couleurs des jardins, c'est parce que je me suis pas cassé la tête, j'ai pris un team qui existe. Là. Fait que c'est ça. En gros, j'ai réussi à renderer une liste juste avec du HTML, du CSS, JavaScript, puis pas de framework. Et là, je sais pas si c'est pour vous, mais moi, je trouve ça déjà nice. Là. J'ai rien installé d'autre, je vous jure. Puis là, si tu vas dans la démo 2, elle, je parle plus de temps. C'est plus chic, ça. Ouais, là, c'est bien nice, là, des templates statiques, là, mais je veux dire, on fait des affaires dynamiques, tout le monde. Fait que j'ai fait un petit exemple dans la démo 2. Non, démo 2. Qui est encore dans app.site. C'est moi le faire, mais il sera pareil. Bon. Fait que là, vous avez vu tantôt, là, j'avais des pitons like sites, là. Mais ils faisaient rien. Là, ils vont faire quelque chose. Hein. Fait que là, voyez-vous, là, dans chaque item là, que je renderais dans la liste, là, ben là, j'ai sacré un binding sur like. Là. Puis là, like, il va être passé de l'array. Puis là, l'array, l'objet like, dans le fond, il va être updaté avec une fonction toggle like. Bon, pas mal vous expliquer ça, c'est quand même simple. Puis là, on va changer l'emoji dans le bouton selon like ou pas. Puis le template va se re-renderer tout seul, ici, quand on va updater le DOM à la fin. Voyez-vous, dans toggle like, je fais juste comme changer mon attribut dans l'array. Puis après ça, je call update DOM. Ça va call un render. That's it. Donc là, les petits cœurs brisés, les couleurs changent. Comme ça. Ça, c'est bien cool. Bon, fait que là, c'est encore assez simple. Là, mettons que tu as un site web qui parle à un serveur, là, qui fait du vrai traitement, là, pas juste des faux likes dans même. Ça se peut que tu attendes des promises des fois. Ça se peut que ça soit async, qu'il se passe des affaires. Puis qu'il faut que tu attendes après, mais tu veux quand même que ton site continue de marcher en attendant, sinon ton user va se demander ce qui se passe. Fait que ce que tu fais, c'est que c'est possible de... Ça, c'est cool, là. Renderer des promesses. Ça, là, quand même excitant. Je vais vous le dire parce que c'est cette petite affaire-là ici, là, Until, ça vient dans la librairie. Ils n'ont pas grand truc là, de comme spécifique à la librairie, mais c'est tout très proche du rendering. Là. Until, ce que ça fait, c'est une directive qui appelle que tu importes de la lib. Là. Puis ce que ça fait, c'est... Ça, c'est une promesse. Là. Je vais vous le montrer plus haut. C'est une promesse. Puis en attendant qu'elle soit renderée, qu'elle soit complétée, il va renderer l'autre affaire après que tu y passes. Fait comme en attendant que la promesse resolve, cet attribut-là va être à force. Quand il va être resolvé, il va updater le DOM tout de suite. Même pas besoin de faire rien. Tu peux juste dire until ça, ben fais telle affaire. Puis tu peux aussi passer d'autres fonctions que tu fais toi-même pour le fun. C'est facile à extensionner une affaire dans le même, c'est vraiment nice. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mettons là, que ça prend 2 secondes. C'est tout. Là. Il y avait juste un tilt, une promesse bien faite en arrière. La promesse, là, je vais vous montrer, c'était juste comme un set timeout qui attend 2 secondes, puis that's it. Puis là, je vais vous parler de cette petite méthode-là ici. Là, je vous ai parlé de juste l'attribut booléen qu'il y a là, qu'il était bindé sur until. Puis dans le fond, cabane.isLike, quand ça a résolvé cette affaire-là, c'était true. Fait que là, à la fin, là, ça a updaté le isLike, qui a un style attribué en haut.
Là, si tu veux faire le code un petit peu plus compliqué, c'est l'autre site, là. Until, when resolve, ça, le petit helper que j'ai fait, là. En gros, quand ça resolve cabane.lar, ça retourne true. Fait que là, je veux pas nécessairement afficher true dans cette place-là. Ah non, c'est en bas, excusez. Non, c'est ça, c'est ici. Checker celle-là, là. When resolve, machin, même affaire. Elle, je veux pas afficher un true dans le bouton, là, ou un false pendant que ça tourne. Là. Je vais afficher, mettons, l'emoji ici, là, à la place, là, pendant. Puis à la fin, je veux pas true ou false non plus, je veux un cœur ou un truc. Si je l'envoie, si je l'enlève, ça, par exemple, là, ça, c'est risqué. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment risqué. Bon, mettons, je fais ça. Là, ça a tout fucké. Puis que je fais un refresh, là, vous allez voir, là, c'est false. Là, quand je clique dessus, là, l'emoji apparaît. Là, c'est un true. Mais c'est pas ça qu'on veut. Là. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait ce petit helper-là qui, dans le fond, lui, il retourne une promesse avec. Puis tout ce qu'il fait, c'est. Tu peux dire, ben à la fin, quand tu as fini de renderer, genre, ben affiche-moi d'autres choses, là, pas le true ou le false. Là. Tu peux dire selon. Vous pouvez faire vos propres helpers aussi. Là, puis, c'est juste pour montrer à quel point tu peux jouer avec ça comme tu veux. Là, puis, c'est ça, c'est juste du HTML, JavaScript. Ça te reste combien de temps? 3 minutes. Shit. Je ferai pas d'autres affaires risquées, là, fait que si vous avez des questions. Ouais. Peux-tu faire des components aussi, genre? Ouais. Ouais. Comment tu fais ça? Ben, la gang, justement, je disais, c'est la gang de Polymer qui est en arrière de ça. Polymer, c'est une librairie autour des web components, là, cette affaire-là qui est rendue dans les browsers. C'est pas tout le monde qui sait que c'est rendu dans les browsers. Ben, lit HTML, c'est comme le next level de ce qu'ils font avec ça. Les autres, ce qu'ils font avec ça, c'est lit element. Fait que c'est comme, tu peux extender lit element, puis pour te faire ton templating dedans, c'est lit HTML direct que là. Tu n'es pas obligé de le prendre. Tu peux juste prendre lit HTML puis l'utiliser dans peu importe ce que tu fais de l'autre framework. Là. Mais ouais, avec ça en tête, ça a été pensé. Là. Fait que je vais sharer mon link vers mon repo puis voir la doc de lit. Là, mais en gros, comme je disais, vous pouvez plugger ça dans ce que vous faites déjà, voir l'essayer. Ceux qui font pas beaucoup de front-end puis qui aimeraient ça commencer, mais qui veulent pas comme apprendre un framework là, à la React, Ember, je sais pas quoi, ben, ça, c'est nice pour commencer. Là. Si tu as juste un petit projet à bootstrapper, je vous le conseille. Il n'y a pas vraiment de lien avec le Shadow DOM. On parle même pas de Shadow DOM. Non, ça, c'est dans les custom elements, ça, avec le Shadow DOM. Le diff sur le node, il est capable de le faire juste avec la petite lib. Oui, la petite lib, elle s'occupe juste du HTML dans ce coin-là. Si tu peux mettre une template HTML dans un Shadow DOM d'un component, par exemple. C'est ça que l'élément fait. Là. OK. Tu as d'autres questions? Je pense pas, là. Ouais, je t'ai fucké ton chien. C'est long. C'est nice.